Bonjour à tous mes élèves, aujourd'hui je vous apprends à vous servir du logiciel Audacity. Donc voilà, je double-clique sur Audacity, le logiciel s'ouvre. Je vous conseille en parallèle d'ouvrir votre dossier son que j'ai appelé son Audacity. Tout simplement parce que lorsqu'on va vouloir ouvrir un son, on a deux solutions. Soit on fait fichier, ouvrir le son, et on ouvre n'importe quel son, voilà, qui apparaît. Là je le ferme. Soit on minimise le logiciel comme ça, on met l'autre à côté, notre dossier, et on fait glisser. Et comme ça, c'est nettement plus simple et ça va plus vite. Donc voilà. Je vais vous apprendre donc à faire votre devoir. Donc tout d'abord, je vous demande d'apporter un ostinato qu'on a créé ensemble, que vous avez créé en classe. Donc, moi je vous propose le fichier suivant qui est importé dans Audacity. Vous pouvez l'écouter à l'aide du lecteur qui est là. Vous avez Play qui lit le son. Voilà, on peut avancer. Stop. Il nous relance là où on a cliqué. Par exemple, voilà. On vient tout au début du son avec ce bouton-là et tout à la fin du son avec ce bouton-là. N'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton-là. Après, vous avez deux manières de travailler votre piste. Tout d'abord, vous pouvez sélectionner une partie de la piste ou toute votre piste avec ceci. Là, vous cliquez et en suivant à droite ou à gauche, vous pouvez sélectionner comme dans n'importe quel fichier de texte en fin de compte. Et cet outil-là, qui n'est pas celui-là, mais celui-là, et qui vous permet cette fois-ci de déplacer votre son pour le placer quand il y a d'autres sons. Donc voilà, nous allons sélectionner une partie de ce son. Disons que nous en voulons 45 secondes. Et nous allons appliquer un effet. Effet. Donc, voilà, je vais changer la hauteur. Je vais essayer de le rendre beaucoup plus aigu. Voilà. Oh, vous pouvez jouer avec les potentiomètres. Ok. Voilà. L'ordinateur va calculer la hauteur. Et après, il ne nous reste plus qu'à écouter. Par exemple, voilà. Après, nous pouvons décider d'ajouter un deuxième effet. Effet, et cette fois-ci, nous allons changer la vitesse et vraiment l'accélérer. Vous n'hésitez pas à jouer avec tous les effets que vous avez dans votre barre. Voilà, pensez régulièrement à enregistrer le projet. Voilà, là je vais le mettre sur mon bureau. 5e X avec mon nom, ma classe. Voilà. Alors après nous avons donc accéléré ceci. Nous allons maintenant importer un deuxième son. Donc je mets mon logiciel comme ceci sur le côté. Et là, on va apporter un deuxième ostinato qui est celui-ci. Je ne prends pas le temps d'écouter pour écouter ce logiciel, mais n'hésitez pas à écouter tout le temps et à sauvegarder tout le temps vos créations. Voilà, et là je vais prendre cette partie du son ne me plaît pas, donc je vais la supprimer. Je vais faire édition, couper, copier, coller, c'est ici, tout comme dans n'importe quel traitement de texte ou n'importe quel logiciel. Donc là je décide de la supprimer, donc je coupe, il ne me reste plus que ça. Et cette partie du son, je vais vouloir la déplacer, donc je vais cliquer sur ce bouton là et je vais la déplacer là à peu près. Comme ça nous avons une première partie et une première partie qui est là et une deuxième partie qui est là avec les deux plans sonores qui se superposent. Donc je vais sélectionner ceci, je vais le copier, me mettre là, cliquer là et je vais le coller. Voilà, ensuite je vais pouvoir déplacer ce que je viens de copier-coller là par exemple. Voilà, pour avoir cette fois-ci à peu près le milieu du morceau, afin d'avoir une vraie forme bipartite, une partie A et une partie B. Voilà, maintenant je vais sélectionner, on est toujours en train d'alterner entre ces deux boutons en fin de compte. Voilà, et play et début du son, fin du son et stop. Ça c'est pour sélectionner, ça c'est pour déplacer. Donc je vais sélectionner mon son. Je sélectionne mon son, j'y ajoute un nouvel effet. Cette fois-ci je vais le mettre à l'envers, tiens.
Alors, pour le lire à l'envers, inverser le sens. Voilà. Hop, j'inverse le sens. Et maintenant, je vais en couper une petite partie pour avoir vraiment deux parties à peu près d'égales, de temps égaux. Et là, je vais le supprimer. Voilà. Et maintenant, je la déplace et je la positionne bien. Maintenant, je veux réduire un petit peu ces pistes au niveau de la taille. Hop, je vais pouvoir cliquer sur chacune d'elles comme ça, attendre de voir ma petite flèche qui s'ouvre comme ça. Là, j'importe un troisième son, ce que je vous demande de faire dans le devoir. Prenons par exemple un bruit qui s'appelle chute. Voilà, que j'ai enregistré au préalable. Et voilà, je veux que chute participe activement à ma première partie. Donc je vais le déplacer où bon me semble. Je vais le sélectionner. Je vais le copier. Et je vais le coller. Voilà. Et je vais le recoller. Voilà. Et je vais y appliquer, pourquoi pas, un effet. Vous pouvez superposer de nombreux sons comme ça. Donc un nouvel effet. Et là, une wah-wah par exemple. Voilà. Alors maintenant, regardez un petit peu à cet endroit-là, dans chaque piste que vous avez, je mets le logiciel en plein écran. Là, vous pouvez gérer le son, le volume sonore, l'intensité. Voilà, donc je vais baisser un petit peu ma wah-wah. Je vais augmenter la piste qui est basse et augmenter un petit peu celle-là aussi. Voilà, maintenant, je vais réduire pour avoir l'ensemble de vues sur toutes mes pistes. 1, 2, 3. Je vais au début du son, j'écoute. Voilà, et j'ai donc une forme bipartite, une partie A avec une partie B. Et là, je vais enregistrer le projet, toujours régulièrement. Et enfin, après, je vais pouvoir l'exporter en Wave. C'est-à-dire qu'il va tout vous exporter en un fichier son. Voilà. Mon nom, ma classe en Wave. Enregistrer. Et là, le logiciel importe cela en Wave. Et ensuite, vous pouvez l'écouter, tout simplement. Voilà, bon courage à vous.